Bienvenue de retour sur Explomo. Cela fait longtemps, la Belgique est sortie du confinement. Et l'endroit que vous êtes, sur le point de voir maintenant, est à nouveau. Cela fait longtemps, un manoir de millionnaires belges. Ce qui est spécial à propos de ce manoir que j'aime vraiment, c'est que cet homme a fait beaucoup de bonnes choses pour la société moderne et tout. Alors racontons son histoire. Tout d'abord, il était médecin généraliste, donc il avait sa propre clinique ici dans son manoir. Et en plus de cela, cet homme était en fait le propriétaire d'une énorme organisation à but non lucratif à grande échelle. Et cette organisation à but non lucratif standard pour le bien-être, mais aussi le développement des enfants. Et oui, cet homme était une personne très bien intentionnée. Et aujourd'hui, nous explorons les conséquences de son beau manoir avec tout le respect. Parce que nous ne voulons attirer aucun vandale ou voleur, nous avons choisi de ne pas dévoiler l'extérieur de cette propriété. Et nous vous montrerons l'intérieur sous tous ses aspects. Alors, profitez de cette vidéo pendant que nous vous faisons visiter. Hey, c'est moi à nouveau, nous sommes dans ce salon majestueux. C'est ici que Moreno a réellement fait l'introduction. Et nous allons vous montrer les détails ici parce que c'est assez fou. Ouais, c'est en fait très très moderne. La télévision n'est pas vieille, pas du tout, mais on peut voir une épaisse couche de poussière. Donc, c'est clairement une preuve que l'endroit a été abandonné, mais pas depuis très longtemps. Non. Eh bien, disons cela en premier, parce que les gens pourraient penser, comment cet endroit peut-il être abandonné ? Aussi, parce qu'en Belgique, l'électricité est toujours transmise, mais cet endroit, c'est juste du haut de gamme. C'est tout simplement incroyable. Je crois que c'est le manoir le mieux préservé qu'on ait exploré. Absolument. Eh bien, en fait, c'était comme l'un de ces meubles de type asiatique. Et je les ai déjà vus en France. Ils sont vraiment beaux, et je pense que les gens les aiment vraiment, s'ils ont un sens artistique. Et d'accord, Je veux juste d'abord vous montrer ça. Voici des CD. Mozart est en fait assez cool. Ouais, c'est de la musique classique. Alors, qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur ici ? Oh mon Dieu, c'est comment ça ? Un enregistreur ? Ouais, mais Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça de mes propres yeux. Seulement dans les films. non, moi non plus. J'étais tellement surpris quand ils m'ont montré ça. C'est en fait vraiment unique. Eh bien, cette maison, elle a beaucoup de surprises. Alors assurez-vous de continuer à regarder jusqu'à la toute fin. Et au fait, n'oubliez pas de mentionner cela. Ouais, je veux dire, regardez les détails. Tout est simplement gravé dans le bois. Ouais, comme je l'ai dit, j'adore simplement ce meuble. C'est en fait en dessous. D'accord, aussi. Ici, vous pouvez clairement voir des traces de poussière. Ancien lecteur longue durée. Araignée. Ouais, c'était un autre enregistreur disque vidéo numérique, je pense. Nous fermerons tout correctement à nouveau car nous voulons laisser cet endroit dans l'état intact où il se trouve. Et regardez par ici, je veux dire. Tel meuble majestueux. Et c'est en fait si confortable pour s'asseoir. Ouais, ils sont vraiment sympas. Waouh! Regardez. Il y en a un ici. Il y en a un là-bas. Et puis il y a le grand canapé ici. Alors, faisons-vous visiter le reste de la maison. Vous n'avez vu qu'un tout petit coin. Et il y a tellement plus à voir. Alors, c'était leur coin salon principal, je suppose. En effet. Et puis la majestueuse cheminée. Aussi assez moderne, mais toujours très cool. Ouais. Ils ont certainement essayé de transformer quelque chose de vieux en un goût légèrement plus moderne. Puis-je l'ouvrir ? Peut-être que c'est coincé, Je peux le dire. Eh bien, nous ne voulons rien casser, bien sûr, par respect pour la personne décédée. Le médecin, le propriétaire de l'organisation à but non lucratif pour les enfants qui y vivent. Et c'est vraiment cool.
le souffler pour souffler de l'air dans la cheminée et allumer le feu. C'est tellement unique. Nous ne l'avons vu que dans les châteaux en France, mais il est plutôt rare de le trouver en Belgique. Mais c'est la belle Belgique, ces lampes, et elles sont tout simplement charmantes. Être surpris. Oh mon Dieu, je veux dire, je peux littéralement éteindre ma lumière maintenant. Vous pouvez voir la couleur chaude de la lampe qui fonctionne toujours. Ouais, tellement fou. Je veux dire, je pense que pour beaucoup de gens qui regardent maintenant partout dans le monde, il est si difficile de croire que cet endroit a réellement été abandonné. Mais vous sentez les toiles d'araignée littéralement partout où nous marchons ici. Vous pouvez voir des traces de poussière, et nous ne sommes certainement pas les premiers explorateurs urbains à être à l'intérieur. Donc il est clairement inhabité depuis au moins 1 an. Ouais, certainement, et il y a aussi quelques traces de moisissure. Ouais, donc... Ouais. Enfin, pour évoquer une dernière fois la cheminée, les piliers sont tout à fait uniques. Maintenant, laissez-nous vous montrer le reste des surprises que nous trouverons dans cette unique demeure de millionnaires belges. Raymond va fermer la porte parce que nous voulons garder la surprise car le couloir était personnellement ma chose préférée à propos de la demeure. Eh bien, Sur votre gauche, c'est une statue de Jésus très très unique. C'est vraiment détaillé. ouais, j'adore ça. Pour trouver des artefacts religieux dans ces endroits belges, parce que de nos jours, les gens ont tendance à ne plus être aussi religieux qu'ils l'étaient. Non, et tu sais que j'aime le dire, marbre. Ouais. Complètement en marbre, waouh. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il y a ici? Tu hâtes. Comme ce meuble, et ouais, ils avaient l'habitude de garder des boissons là-dedans, tu sais. Ouais. C'est toujours... C'était comme des verres à liqueur. En effet. Donc ils avaient juste tous leurs verres à shot ici. Et ces distributeurs de liqueurs, et ils mettaient simplement tous les boissons à l'intérieur de ça. Et nous n'allons pas montrer cela en détail, mais c'est à propos de l'entreprise de l'homme. C'est un certificat qu'il a reçu. Nous ne voulons pas entrer dans les détails, car cet endroit doit être protégé des personnes mal intentionnées. Mais ça c'est cool. C'est en fait une liqueur traditionnelle belge. Et ceci est une Genève, une vieille de 5 ans. Ouais. Eh bien, ce qui est vraiment spécifique ici, c'est qu'ils avaient une ambiance très asiatique. Ouais, tu ne penses pas? Ils avaient tellement d'influences différentes. Et je pense que l'homme aimait voyager dans son glorieux jour. Certainement, je veux dire, il avait beaucoup d'argent. C'était mérité et prévisible. Il a gagné de l'argent pour une bonne cause. Ici aussi, la fenêtre elle a été partiellement cassée. C'est quoi ça, mec? C'est comme un livre? Oui, c'est un livre. Mais il y a comme des défis sur les côtés. Appelé. Une année, c'est comme un annuaire ou quelque chose. Oh oui, je peux voir ça. Mince, ce sont toujours de petites phrases sur les années. Ah, c'est cool. D'accord. Remettons-le entre ces défis très uniques. Donc en fait... Regardez ici. Waouh. Ces visages, ils sont simplement magnifiques. J'adore le motif sur eux. Il y a aussi un jeu de cartes. Ce sont quelques photos de famille. Oui, nous allons flouter tous les visages par respect pour la vie privée de ces personnes. Vous avez l'idée. Beaucoup de photos personnelles restent. C'est aussi très cool. Ouais, c'est un âne. Il ne manque qu'une jambe cassée. On m'a dit qu'on n'a pas besoin de la toucher. Aussi ici, une autre de ces visages. Ceux-là sont vraiment merveilleux. Eh bien... De toute façon. Allons ailleurs. Et... Soulignons cela parce que... L'art ici, damn. Damn. Ouais, seulement la façon dont c'est fait, comme la couverture de cette étagère de détenus.
Et comment c'est simplement conservé? Ouais, c'est si bien préservé. La collection de porcelaine du monde est ici. Je crois qu'on ne verra jamais ça en Belgique, pour être franc. Nous avons filmé beaucoup d'endroits cool en Belgique, mais celui-ci est de premier ordre, et celui-ci est finalement rare à trouver. Je veux dire, regardez aussi ici sur la table en bois avec le motif. Incroyable mec. Aussi ces chaises à bascule. Ils disent certainement que l'homme était luxueux. Et Aussi quelques petits artefacts une tête de canard ici? qui étaient en fait un décapsuleur. Eh bien, il pourrait être agréable de montrer cela. C'est une photo moins récente, donc nous allons simplement vous la montrer pour que vous ayez une imagination de la famille passée. Et Ceci. était le véritable docteur. L'homme qui possédait cet endroit. Il reste encore du bois pour la cheminée, laissé derrière. Il n'a jamais été déplacé. C'est fou. Alors, nous avons vécu beaucoup de choses folles à l'intérieur d'un endroit abandonné. Mais Raymond vient de vous montrer la lampe qui fonctionnait encore. Et ce n'est certainement pas la seule chose alimentée par l'électricité qui fonctionne encore. Mec, ça a l'air tellement drôle sur la caméra, je suppose que je vais devoir faire cet épisode complètement tout seul. Oh mon dieu, mec, je vais dormir. Aussi, regardez ce grand lustre sur la table. Je pense que c'était un album photo. Regardez. Oh oui, beaucoup de photos de famille. Et regardez quelle belle famille c'était. Waouh. Je me demande si les proches sont réellement encore en vie. Je ne sais pas exactement quel âge ont les photos. L'homme avait définitivement un bon style. À cette époque, quelques autres photos d'enfants. Ouais, vous avez compris. Ce livre photo est rempli de clichés. Hélas, de la moisissure blanche apparaît sur la couverture. Jetez un coup d'œil. Quel dommage de négliger ces souvenirs. Et au milieu de la table, ils avaient des fleurs. Et encore, ce beau visage unique. Je pense que c'était pour du vinaigre, ou peut-être de l'alcool. Ici, vous pouvez les voir assis exactement à la même table. L'homme, on peut dire qu'il est vieux. J'ai flouté son visage, mais malgré tout, il avait une femme, une épouse très charmante. Et oui, les temps changent. Et quand vous partez, vous ne pouvez pas emporter vos possessions avec vous. Et voici les conséquences de cela. Alors nous allons à la pièce suivante qui était attachée au salon. Et j'ai jeté un coup d'œil. Oh mon Dieu. La dernière fois que j'ai vu un piano comme ça, c'était certainement en France. Commençons par un aperçu général de l'apparence globale de la pièce. C'est juste. Tellement, tellement, tellement spécial. Cela démontre en effet une grande élégance. Il y a une théière sur le sol. Par ici. Téléphone à cadran. Et c'est aussi assez vieux jeu. Je veux dire, nous avons grandi avec ces choses, mais elles ont certainement existé il y a quelque temps. Ouais. Eh bien, je ne vais pas montrer le reste parce qu'il donne l'adresse. Et nous voulons bien sûr la garder secrète. On dirait que ce ne sont que des documents, et un simple stockage aléatoire. En effet. Principalement des papiers. En fait, le dessus de l'armoire regorge également de choses à voir. Avec quelques lampes à huile classiques. Ouais, c'est juste. Je crois que certains documents pourraient être privés. 50 livres de Turquie. Vraiment? Ouais.
L'homme avait clairement une passion pour les voyages. C'est maintenant évident. Eh bien, je n'étais pas là. Mec, je ne m'attendais vraiment pas à ça, mais ça a l'air tellement satisfaisant, mec. C'est toujours parfaitement arrangé, et c'est agréable de voir que l'endroit a si peu de vandalisme. Une table se trouvait au centre. Juste à côté. Un magnifique piano fabriqué dans la capitale de la Belgique, Bruxelles. Et allons vérifier. En effet, faisons le test. Celui-ci fonctionne toujours parfaitement. Je pense que tous les accords sont toujours... Ouais, je veux dire, celui-ci est accordé. Il sonne toujours très très bien. Waouh. Et vous pouvez toujours entendre les dernières mélodies pendant que nous vous montrons ces peintures. Et celui-ci est de très grande taille. En fait, celui-ci me rappelle un lieu d'urbex en Belgique. Nous ne l'avons jamais documenté, mais il s'appelle la Kettle Farm, et il représente en fait une ferme belge typique du XVIe, XVIIe siècle, des années 1960-1970. Et vous, Vous savez quel détail j'aime vraiment? si vous regardez, Juste là-bas, vous le voyez entre les... Comment vous appelez ça? juste là-bas, oh oui. Tu as l'ange dans l'ampoule en verre. Oui, la statue religieuse. Comme de statues. Ouais, c'est tellement bien détaillé, définitivement des crédits à l'artiste de cette belle peinture, parce que cela représente la vie d'une ferme belge. Nous sommes une autre télévision, il semble qu'une seule ne suffisait pas en effet. Bien... Suivez-nous. À la cuisine. Ça. C'était en fait un assez gros... Ouais, c'était le cas. Jetez un coup d'œil. En fait, la cuisine est plutôt simple, non? C'est juste une cuisine sans fioritures. Certainement suffisant pour leurs besoins primaires. Mais... La buanderie. Littéralement, les vêtements sont encore en train de sécher ici. Je me demande quand exactement ils ont été placés sur la corde à linge. N'était-ce pas? C'était genre pour des médicaments, peut-être? Ouais. On dirait un de ces puits à médicaments, et tu avais raison, mec. Oh, ouais. Eh bien, c'était un homme âgé. Jetez aussi un œil au plafond. Très coloré. Oui, c'est sûr. C'était leur table à manger. Ici, il y a aussi encore un réfrigérateur. Et ouais. Qu'en pensez-vous? Je ne crois pas que ce soit rempli, mec, c'est vide. Il y a des médicaments dedans. D'accord, c'est assez étrange. C'est plutôt inhabituel pour un réfrigérateur. Et il reste encore des armoires ici. Oh, toutes ces chaussures. Quelques outils de nettoyage. Encore plus de verre, mec. Aussi quelques-uns cristallisés. Ouais, il y en a tellement, mec. Donc, nous fermons tout comme nous le trouvons. À chaque fois. Oh. Ouais. Mec, bien. Je suppose que tous ces placards sont remplis. Les gens comprennent. Cet endroit est intact, sans aucun vandalisme. Allons-y. Oh, ils avaient définitivement aussi des animaux. Ils avaient un chien. Il y avait encore de la nourriture pour chien sur le sol. Je ne l'ai pas vu tout de suite. Là-bas, vous voyez le sac où il était avant. C'est tellement... Tellement fou, mec, je suis Juste ébahi par l'emplacement. Ouais. Il est très difficile de croire que cet endroit est laissé à l'abandon.
Mais les gens devraient vivre ce que nous vivons maintenant. Je sens constamment des toiles d'araignée autour de mon visage, toutes les 10 secondes. C'est en fait ça. Tellement, tellement, tellement fou. Je veux dire, comment peut-on, tu sais, comment les choses peuvent-elles être négligées si rapidement et si vite? Ouais, peut-être que la famille vit loin. Je ne sais pas. Parce que l'entreprise que possédait l'homme, l'organisation à but non lucratif, était une entreprise internationale. Ouais. Elle a été créée en Amérique. Ouais, 18 pays comme 18 particules de pays. Incroyable mec, peut-être pouvons-nous ouvrir des étagères. Leur montrer que ceux-là sont probablement aussi encore complètement remplis. Je pense du côté droit. Oui, il y a un grille-pain. L'autre côté. Eh bien, peut-être qu'il est temps de passer à une autre partie. Parce que nous ne voulons pas que nos vidéos soient trop longues. Mais nous sommes toujours très détaillés avec nos visites. Et nous voulons nous assurer de vous montrer tout ce que nous sommes également capables de voir par nos vidéos. C'était un petit couloir, toujours de bonne bière belge. Jubilaire, c'est certainement l'une de nos préférées. Oui, c'était juste le hall pour le stockage et le nettoyage. Et il semble qu'il faisait aussi la lessive ici. Une machine à laver ici. Et ensuite cela nous amène au sous-sol. Alors descendons d'un niveau. Il y a une autre de ces bouteilles de Genève. Elle date de 1880. Tu le rends très mystérieux, Raymond. Regarde, quelques mégots et pantalons, putain. Friteuse. Le sous-sol est un... Plus mystérieux. C'est toujours avec ces sous-sols. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Ces récipients ont été utilisés pour stocker du vin. Nous en avons trouvé beaucoup en Italie. Je n'ai jamais vu ceci en Belgique. On peut dire qu'il... Avait l'habitude de voyager. Beaucoup. Ouais, c'était la salle des machines. Cela a l'air dégoûtant sur le mur. Qu'est-ce que c'est ici? Oh, c'est... ouais. Eh bien, je suppose que nous devons nous frayer un chemin. Je ne sais pas, mais je veux vraiment le savoir. Pénétrons le donjon mystérieux et découvrons où il mène. Oh ouais, c'était pour quelques caisses supplémentaires pour stocker des bouteilles. Tout est fluide à la fin. C'était le garage. Ici, aucune voiture n'est se laissée derrière. Assez étrange.
Davantage de générateurs pour l'approvisionnement électrique. Oh, je suis encore couvert de toiles d'araignée, je veux sortir d'ici. D'accord, nous remontons à l'étage, et nous allons vous montrer le reste de cette magnifique maison de millionnaire en quoi. D'accord, Nous sommes debout dans. le couloir principal en ce moment. C'était l'entrée principale réelle de la maison. Et c'est tellement majestueux. Imaginez entrer ici chaque jour. Pas de mots. Littéralement le lustre en haut, le grand tapis au milieu, et ensuite le reste vraiment incroyable. Les parapluies sont encore quittés l'entrée principale. Ici une belle peinture. Oh, il y a même de la taxidermie ici, et te regarde. Si unique. Il y a un autre tableau ici. Et ce couloir est si unique, sous tous les aspects différents. Ce secrétaire de bureau. Essayez de l'ouvrir sans démolir quoi que ce soit. Un regard. J'adore toujours ces bureaux de secrétaire. Comme ça. Ressemble, je ne sais pas, africain, égyptien. Je n'ai aucune idée. Comme si c'est la peinture. Oh mon Dieu, oui, celle-là est unique. Et ici, il y a même un globe, donc on peut dire que tu aimes voyager. Voir où nous sommes maintenant. Et ici, vous pouvez le voir, le tout petit pays de la Belgique. Regardez où Raymond se tient, mec, ces arches. Elles sont magnifiques. C'est en fait juste à côté de l'entrée principale. C'est aussi ainsi. Si bien préservées. Te souviens-tu de ce que j'ai dit? Quoi? Je parlais du tableau, c'est ce que je voulais dire. C'est magnifique, toujours en Belgique. Et en fait, tous ces très petits ornements à l'intérieur. Toutes ces figurines. Mec, tu ne sais littéralement pas où regarder. Inestimable. À voir un ici. Là, il y a tellement... Unique. Œuvre d'art. J'aime vraiment le contraste entre les murs verts foncés et les tapis rouges. C'est tellement unique. Et aussi ces rideaux. Waouh! Et il y a une énorme armoire ici. Remplie de vêtements. Des vestes, bien sûr. Il y a encore plus de choses dans l'autre. Juste trop rempli. Tellement triste. J'espère vraiment que cet homme a des proches qui sauveront tout bientôt. J'espère bien, malheureusement, je ne pense pas. Non, c'est plutôt incertain que cela se produise dans un avenir proche. Quelques magazines de l'année 2000. Là-bas, il y a un livre de voyage sur l'Italie. Nous avons trouvé les bouteilles de vin d'Italie, donc je suis presque certain qu'ils sont allés en Italie. Et jetez un œil à celui-ci ici. Incroyable, quel chef-d'œuvre. Et juste à côté de cela se trouvaient en fait les toilettes. Et Les toilettes en elles-mêmes ne sont pas si spéciales, mais ceci. c'est tellement unique. Oh mon Dieu, le miroir sur le mur, mais ce n'est pas la chose de spéciale. Le lubrifiant ici, c'est une grue. Non, il n'y a pas d'eau qui coule. L'eau est coupée. Mais qu'est-ce que c'est en fait? C'est comme un poisson, non?
Oui, c'est un poisson. Il sort de ses bras. Incroyable. Je n'ai jamais vu une grue comme celle-ci, jamais. Mais les autres gestionnaires millionnaires que nous avons faits. Et puis depuis le couloir, nous allions en fait vers un autre quartier géant. C'est le... À l'unique dont parlait Marina. Mec, il montre déjà tant de symétrie et toutes les lumières sont encore en transmission. C'est tellement beau. Incroyable. Mais nous ne voulons pas que le propriétaire paye les factures d'électricité, donc, Nous allons éteindre. à nouveau. Oui, par respect pour eux, parce que quelqu'un paye encore, sinon vous ne pouvez pas avoir autant d'électricité en fonctionnement à l'intérieur. Oui, certainement. Nous allons vous montrer rapidement cette pièce, mais sans trop nous faire remarquer depuis la rue. C'était juste une partie de bureau. D'accord, donc, debout dans un couloir majestueux, à nouveau. Ouais, juste pour signaler les peintures. Mec, je veux dire, c'est un si beau couloir. Les murs sont couverts de peintures de chaque côté, donnant l'impression de déambuler dans un musée plutôt que dans la maison d'un millionnaire. Un très très bel article. Je doute à chaque instant si cet homme n'était peut-être pas aussi un peintre ou un artiste, car il y a littéralement tant d'œuvres d'art à l'intérieur, et peut-être qu'elles étaient défaites à la main. Je ne suis pas sûr, mais je... Je pense que tout était fait à la main. Il avait définitivement un bon goût pour l'art, c'est évident. Première pièce. À entrer. En fait, dites-leur ce que c'était. Ouais, bien, c'était la pièce. C'était la clinique. C'est ici qu'il a reçu... ses patients. Et cela ne semble pas être le cas à première vue. Mais juste ici dans le coin, il y avait en fait une salle de changement. Donc s'il devait faire un examen physique au patient, il irait ou elle irait à l'intérieur d'ici. Et puis oui, elle se déshabillerait simplement. Ou lui-même et il ou elle seraient traités. Ensuite, une partie très intéressante explique comment nous savions qu'il était médecin généraliste. Il y a beaucoup de matériel médical laissé derrière. Non seulement un tensiomètre, mais aussi des tubes à essai. Il y a quelques antidotes et potions. Et il y en a encore plus. En fait, si quelqu'un avait de la fièvre, il lui donnait ces pilules. Je vais vous le montrer en détail. Celui-là a l'air répugnant. Eh bien, vous savez aussi à quoi cela sert pour une mesure plus précise. Ouais. On dirait que c'était un pansement. C'était aussi pour la chirurgie. Étagère vide. Ouais, et celui-ci n'a que quelque chose. De plus, cela n'est pas très pertinent d'un point de vue médical. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Eh bien, il y a en fait une affiche médicale et il y a aussi beaucoup de pilules à l'intérieur de celle-ci. De vraies pilules. Je ne sais pas exactement quelles pilules, mais... comme vous pouvez le voir. Oui, j'avais bien ça à l'école. Il aurait pu être neurologue, un autre médecin généraliste, car cela concerne les nerfs crâniens. Ici, vous pouvez voir un nerf crânien. C'est le nerf 5, et il innerve 3 parties différentes, car il a 3 branches différentes, comme vous pouvez les voir sur cette image. J'ai appris tout cela à l'école, et il me semble que l'homme n'était pas un médecin généraliste normal comme je peux le dire maintenant,
mais un neurologue. Certainement très très unique à trouver. Je pense que c'était une salle de traitement pour le patient. Cependant, il ne traite certainement plus les patients de cette manière aujourd'hui en Belgique. C'est une pièce plutôt sombre, on dirait. Assez effrayant en fait, et je pense que je ne me sentirais pas très à l'aise si j'étais traité à l'intérieur de cette pièce sombre et qu'elle était fermée. On se sentirait assez isolé. Ne penses-tu pas ? Et ce sont... Tu penses que je ne peux littéralement rien voir dessus ? Je pense qu'ils ont été exposés au soleil, et qu'ils ont juste décoloré parce que ouais. On ne peut plus deviner ce que c'était auparavant. Non. Quelle salle de lecture sombre, comme nous l'avons mentionné. Alors, reprenons. Voyons quelles autres pièces nous pouvons trouver. Oh, ici il y avait en fait une baignoire avec une douche. Cette pièce est très rose et c'était en fait une salle de bain. Regardez, tous leurs produits de brassage sont encore sur les étagères. Homme, ça a l'air si et si propre, et c'est aussi encore sentant assez propre, pas comme les autres pièces qui sentent assez moisies et poussiéreux. Si vous regardez dans la baignoire, Quelques mouches mortes, et peut-être même des crottes de souris. nous adorons les araignées vivantes. Ouais. Bien, tu as dit propre. Oh non, c'est définitivement le verre qui pèle des miroirs, et il est en train de perdre. Mec, quelques petits artefacts. Ce ne sont pas vraiment des artefacts, juste des éléments de nettoyage. Ouais, encore un peu de dentifrice, un peu de lac. L'eau serait-elle encore fonctionnelle ? Non, c'est coupé. C'est en fait un autre signe que personne ne vit plus à l'intérieur, parce que c'est assez difficile de vivre sans eau. Vous deviez laver vos assiettes, laver vos vêtements, boire. En fait, l'eau est assez essentielle. Imaginez un monde sans eau qui... Ce serait dans le monde. Et parce que c'est si habituel, nous n'y pensons jamais vraiment. Mais il y a des gens dans différents pays qui font face à ce problème, et qui n'ont pas assez d'approvisionnement en eau. Alors prenons juste un moment pour penser à eux, et beaucoup de respect pour toutes les personnes dans le monde qui ne mènent pas une vie habituelle comme nous. En effet, Et puis en contraste avec cela, c'est que dans ce manoir, tout est laissé sans amour, et il y a des gens dans le monde qui n'ont même pas un abri. eh bien, donnons juste un message. Appréciez chaque petite chose que vous avez Ouais, t'as... été donnée, c'est une chose certaine. Belle parole. Alors continuons avec Explore. Vous apprenez quelque chose de nous sur les lieux abandonnés et sur la vie. Je ne veux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur d'ici. Oui, c'est tout rempli de vêtements. Oui, pour vous le montrer de trop près. Cela ressemble définitivement à des vêtements de femme. Je pense que c'était la salle de bain de la femme. Et puis ici, c'est en fait assez triste de voir que nous disions que l'endroit a été exempt de vandalisme. Mais il semble que cette pièce a été saccagée. Et ils s'attendaient certainement à trouver des objets de valeur à l'intérieur de la chambre du couple. Très triste de voir que cela a été saccagé. Et c'est en fait juste la partie la plus triste. C'est que c'était comme leur salle de bain principale. Oui, je pense qu'ils s'attendaient certainement à trouver des bijoux à l'intérieur de cette pièce. Et c'est pourquoi ils ont saccagé l'endroit. Et il reste même encore de l'argent. C'est la monnaie que nous avons aujourd'hui en Europe, l'euro. Comme la plupart des gens le savent, peut-être. Il restait encore de l'argent. Probablement aussi leurs bijoux. Tout a simplement été volé. Et ça me rend vraiment malade qu'il y ait des gens dans le monde qui n'ont pas de respect pour les biens d'autrui, même s'ils sont décédés. Alors Je veux dire, regarde, oui, ils cherchaient certainement des bijoux, comme tu l'as déjà dit. C'est aussi de l'or.
Je ne sais pas si tu peux voir, sûrement à cause de la lumière. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est comme une femme, c'est comme un emblème, une tablette. Et oui, ça peut valoir quelque chose, mais comme vous pouvez le voir, ils n'étaient pas du tout intéressés. Ils l'ont juste laissé ici. Très triste, mec. C'est vraiment une telle douleur, mec. Ouais, bien je pense que cette pièce est assez triste. Il y a aussi encore des vêtements dans la garde-robe. Mais je ne veux pas entrer dans les détails, parce qu'il y a beaucoup de photos personnelles aussi. Et c'est clairement que cette pièce a été simplement saccagée par des gens à la recherche de valeurs. Qu'ils ont cherché seulement des bijoux. Je veux dire, c'est de l'or véritable. Ouais. Eh bien, arrêtons de parler des objets de valeur, mec. Ouais, en effet. Espérons que cet endroit reste secret pour ne pas attirer les voleurs ou cambrioleurs. Eh bien, disons-le comme vous pouvez le dire, Était riche. Nous travaillons dur pour tout, et je vais juste le laisser ici, le remettre là où je l'ai trouvé. Et nous allons simplement continuer à explorer. Si vous volez dans des endroits abandonnés, vous êtes une mauvaise personne, vous volez littéralement à une personne morte. Gardez cela à l'esprit, mettez cela bien dans votre tête. Imaginez si quelqu'un faisait cela lorsque vous êtes dans votre tombe. Ou lorsque votre père ou vos parents viennent de décéder. Vous deviendrez fou, vous deviendrez fou. Ouais. Que le message soit clair s'il vous plaît pour toute personne regardant cette vidéo et ayant de mauvaises intentions. Waouh. Absolument magnifique. Il y a aussi de la porcelaine dans ce placard. Quelques feuilles. Il y a un réveil. Donc juste ici, il y avait en fait une autre partie. Donc, lorsque les patients entraient réellement dans cette pièce, c'était en fait la salle d'attente avant qu'ils n'aillent chez le neurologue, comme nous le supposons. Regardez, c'était leur salle d'attente. Et même celle-ci est juste remplie de peinture. Ouais, incroyable. Et... Souviens-toi, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a de la moisissure. Regarde le plafond. Oh oui, tu peux certainement voir aussi des problèmes de fuite et de la moisissure. Au moins, je dois voir que l'endroit est en train d'être détruit par la nature. D'accord, donc nous approchons de la fin de la vidéo, mais il y a encore des pièces très uniques. Celui-ci nous mène en fait au grenier. Eh bien, jetons rapidement un coup d'œil à ce que le grenier a à offrir. Où sont les raquettes de tennis? Penses-tu que tu peux l'ouvrir? Je ne suis pas sûr. Il a une clé cependant. Mais ouais, ouvrons-le. Oh. C'est trop lourd, j'y arrive pas. Le tenir sur le... Sommet de mon. D'accord. Mec, ce grenier est gigantesque, mec. Sentir ici. Ah ouais. Ça ne sent pas très bon. C'est assez poussiéreux. Je ne porte pas de masque pour le moment. Donc je veux parcourir cela assez rapidement. Mais il reste encore plus d'art abandonné. Incroyable. Raymond, viens voir. Je crois qu'il y a une arme à feu là-dedans, mais je n'en suis pas certain. Il y avait un pistolet. Le pistolet qui était à l'intérieur a disparu. Le pistolet a disparu. A dit pour découvrir que les gens volent aussi cela. Oui, il était assurément un artiste. Un artiste, un neurologue, et quelqu'un qui avait une sorte d'organisation caritative. Du moins, c'était une organisation à but non lucratif. Nous ne voulons pas être trop voyants, donc nous allons balayer cela rapidement. En contraste avec les autres pièces que nous avons montrées en détail, mais monsieur,
Aux coopératives, juste ici. Ouais, nous sommes. Nous les traversons littéralement en ce moment. Frère. C'est comme un... Article secret ou... Y travailler, c'est comme une exposition. Ouais, ça. C'est un endroit si unique. Ouais. Je pense que c'est définitivement le top pour nous. Ce que nous avons jamais vu en Belgique. Mec, pas de mots, mec. Non, pas du tout. C'était en fait une autre pièce remplie de son art. Nous avons déjà découvert de nombreuses œuvres d'art, dont un calendrier de 1980. Jetez un coup d'œil. C'est incroyable. Il y a aussi tant de fresques et d'affiches sur le mur. Cette pièce semblait juste être un autre stockage. Et peut-être aussi quelques affiches, pour réfléchir à toutes ces différentes idées sur le monde, sur le développement des enfants, sur leur bien-être, car c'était son principal sujet d'intérêt. Ensemble avec le matériel médical qu'il aimait. Et clairement, tout l'art. Il est temps de vous montrer les dernières choses à l'intérieur du manoir. Et waouh, c'était une aventure unique. Et j'espère sincèrement que vous avez tous autant apprécié que nous. Parce que revenir en Belgique n'a jamais été aussi spécial auparavant. Cette salle de bain est vraiment impeccable. Chaque pièce a des peintures. Incroyable. Mec, je suis sans voix devant cet endroit. Et je veux vraiment connaître ton opinion aussi. Donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, tout d'abord, merci beaucoup de nous deux. Mais laisse aussi dans la section des commentaires ce que tu penses de tout ça, parce que je pense que trouver quelque chose comme ça négligé n'est possible qu'en Belgique, dans cet état intact. Homme. Oui, nous avons déjà trouvé les armoires avec fermeture éclair. Oh, regarde là-bas! C'est en fait un oiseau empaillé et des fausses fleurs très colorées. Je pense qu'il y a encore plus de vêtements dans ces armoires. Oh oui, et celles-là. Sont en fait assez colorés. Penses-tu qu'elles appartiennent à la fille? Parce qu'elles semblent assez petites. Et le lit est aussi très petit. Oui, c'était définitivement pour un enfant. Waouh! Elle portait des fringues stylées. Zut alors. Je n'avais que comme un simple t-shirt. Tu sais pourquoi je pensais à trouver des vêtements pour enfants? Le lit ressemblait définitivement à un lit d'enfant. Ouais, et définitivement 2 enfants, parce que l'un ici et un là-bas. Ouais, mes frères, je pense que nous sommes arrivés au point final d'une exploration unique. Donc nous verrons les gens dehors, et nous allons nous assurer de sortir d'ici en toute sécurité parce que nous sommes assez nerveux pour explorer un endroit comme celui-ci, c'est si difficile à croire que cela a été négligé. Je veux dire, comme c'est juste, regarde, tu sais, quand c'est abandonné récemment, et juste la façon dont ça a l'air, l'électricité est toujours transmettant. Et t'es comme, il y a de la poussière ici, qu'est-il arrivé à la personne? Il y a tellement de questions qui circulent. Oui, tu es aussi assez inquiet de ce qui est arrivé aux gens. En effet, en effet. Et c'est en fait la première chose dont tu parles quand tu y penses et dont tu parles avec les autres, comme ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce simplement négligé? Mais waouh. Ouais, je suis... Je suis vraiment très étonné à propos de ça. Bien frère, assurons-nous de sortir, et ensuite nous filmerons l'outro là-bas, et remercierons toutes les personnes. En effet, en effet. D'accord, donc c'était tout pour la vidéo de cette semaine. Un endroit unique en Belgique qui nous a absolument laissé sans voix. Encore la maison abandonnée du millionnaire, ça faisait un bail. Ouais. Et c'était en fait encore si triste de voir cela négligé, mais tellement, tellement merveilleux. J'ai vraiment apprécié et
Nous étions très heureux et à l'extérieur. La mission a réussi et nous avons tout capturé. Si vous avez autant aimé regarder que nous avons aimé explorer, vous connaissez la routine. Likez, abonnez-vous, commentez gentiment et donnez votre avis. Comme toujours, à la prochaine. Aventure.